Prédication du 4e dimanche du temps ordinaire, année B. Jésus menace. « Tais-toi, sors de cet homme », s'écrie-t-il. Jésus a souvent donné à ses miracles la forme d'un exorcisme. Par exemple, pour guérir la belle-mère de Pierre de sa fièvre, Jésus menace. Pas la belle-mère, Jésus ne prend pas de risque, surtout pas. Jésus menace la fièvre. Luc 4, 39. Il fera la même chose lors d'autres guérisons. Et étonnamment, quand il apaise la tempête, Jésus menace aussi. Il menace le vent et les vagues. Luc 8, 24. À l'époque, on attribue beaucoup de dérèglements, de maux, de souffrances à l'action du démon. Alors, l'homme de l'Évangile est-il sous possession satanique ? Cela n'est pas à exclure systématiquement, mais je me rappelle un commentaire qui, s'appuyant sur le texte grec, traduisait « un homme dans un esprit impur ». Un homme dans un esprit impur. Dans cette traduction, ce n'est pas l'esprit impur qui est dans l'homme, mais l'homme qui est dans un esprit, dans un état d'esprit qui est impur. Sans nier l'existence de Satan, bien évidemment, j'aime beaucoup cette interprétation. Et pourquoi ? Parce que ce serait trop facile de se dire « nous, on n'est pas possédé, donc on n'est pas concerné ». Voilà un homme divisé en lui-même, qui ne sait plus très bien où il en est. Il sait qui est Jésus, il a compris avant tous qui est Jésus, dont l'enseignement plein d'autorité étonne tout le monde, mais reconnaissant Jésus pour ce qu'il est, il le repousse, comme s'il avait peur de changer. Il craint sa libération en même temps qu'il semble la rechercher. Nous-mêmes, à certaines heures, ne percevons-nous pas en nous la coexistence du bien et du mal ? Ne parlons-nous pas parfois de nos vieux démons ? Quel nom donnerions-nous à nos vieux démons ? Chacun d'entre nous le sait par expérience personnelle. Et le démon majeur pour l'être humain d'une manière générale, c'est ce souhait de préserver une grande autonomie, voire même une liberté totale vis-à-vis de Dieu. Comme cette personne qui disait « l'obligation d'aimer est une prison ». On n'a pas besoin d'être sous possession satanique pour dire une telle parole, qui d'ailleurs fait très plaisir aux démons. Chacun de nous sait profondément quels sont ces démons. Mais il ne suffit pas de le savoir. Il ne suffit pas de le savoir. Il faut aussi accepter de ne pas jeter un voile pudique sur ces vieux démons. Il faut accepter de les nommer devant Dieu pour être plus libre, plus unifié, moins prisonnier de l'esprit impur dans lequel nous sommes parfois. Jésus nous fait débusquer nos démons, non pour condamner, mais pour nous soulager, pour nous rendre notre liberté. C'est le sens de ce que l'on appelle l'aveu dans la célébration du sacrement de la réconciliation. Savoir s'analyser pour nommer ces vieux démons, afin que Jésus puisse guérir ceux dont nous sommes conscients, car Jésus ne peut guérir que ceux dont nous sommes conscients. Amen.